Je suis Jean-Yves Joas, je suis actuellement le numéro 2 d'une des branches de ma société, spécialisée dans la construction, en charge des finances et du business développement. Mon expérience la plus marquante, je dirais, c'est la création d'une nouvelle unité dans un pays des Balkans, où on est parti de rien avec un partenaire pour établir une usine, et aujourd'hui cette usine est en démarrage de production. Il y avait à la fois des compétences à mettre en œuvre en termes analytiques, dans la préparation, d'établissement du business plan, d'établissement des opportunités, de chiffrer les risques qu'on pouvait avoir. Beaucoup de relationnel avec le partenaire, parce qu'on est en partenariat avec un local, donc forcément il y a des différences culturelles à gérer et à utiliser aussi. Et aussi pas mal de courage, parce que se lancer dans une unité nouvelle, dans un pays avec l'environnement économique qui n'est pas le meilleur, nécessite parfois d'avoir le courage d'y aller, même si on n'a pas à 100% la certitude que ça va marcher. Un bon manager, je dirais d'abord un bon manager dépend de l'environnement et de l'entreprise. Je ne pense pas qu'on puisse déterminer des qualités qui soient adaptables à toutes les situations de toutes les entreprises. Et je commencerai par faire un distinguo entre un bon manager et un bon leader. Pour reprendre l'expression anglaise dont on n'a pas l'équivalent en français, le bon manager, il do things right. Le bon leader, il does the right thing. Et donc je pense que le bon manager, c'est quelqu'un qui délivre, qui gère les opérations, avec plus un focus sur le quotidien et le fait que, notamment dans mon environnement industriel, la production, les ventes, l'ensemble des processus se passent bien. Alors je ferai appel à un cabinet de management de transition dans le cas qui s'est passé dans mon entreprise, où le directeur d'une des business units a dû quitter ses fonctions du jour au lendemain pour des questions personnelles. Et donc on a dû trouver quelqu'un pour le remplacer qu'on n'avait pas en interne. Et en même temps, on se posait des questions plus stratégiques sur cette unité, sur comment la gérer, est-ce qu'il fallait la restructurer, est-ce qu'il fallait opérer une acquisition. Donc le management de transition nous a permis, en plus de gérer le quotidien, de nous donner plus de temps pour nous poser la bonne question et donc recruter la bonne personne. L'appel au cabinet de management de transition était le bon choix, parce qu'on avait affaire à une petite unité. Donc ce directeur de l'unité rassemblait dans sa seule personne beaucoup de compétences clés, à la fois relationnelles avec les clients principaux, à la fois relationnelles avec la production qu'on avait sur place dans ce pays-là, et à la fois en termes techniques, que ce soit financier de manière certaine, mais aussi technique en termes de technique de production. Et donc on n'avait personne qui avait le calibre pour le remplacer du jour au lendemain. Donc il nous fallait trouver en externe ces compétences de manière à les apporter dans l'entreprise très rapidement.